donné, je suis rentré dans la chambre, je priais et je pleurais. Et tout en pleurant, une petite voix me disait, pasteur, si tu pleures après mon enfant, c'est comme si tu refuses qu'il soit mort. Ah, tu le refuses, tu refuses sa mort. C'est moi qui l'ai pris, il est auprès de moi. Et la joie des chrétiens qui partent dans le Seigneur, c'est de chanter, de glorifier et de louer Dieu. Parce que la personne qui meurt dans le Seigneur, c'est vrai qu'il sera auprès de Dieu. Et je remercie le grand frère qui est ici, ça y est, pour tout le travail qu'il a fait. Et non pas seulement le travail matériel, mais le travail spirituel qu'il a fait. Et si nous sommes ici aujourd'hui, et pour moi personnellement, c'est un peu grâce à lui et les conseils que le Seigneur a mis en lui pour nous donner, pour nous retransmettre. Et tout ce savoir-faire maintenant, tout vient de Dieu au travers de cet homme qui est là. Pasteur ne reviendra plus jamais vers nous. Il ne reviendra plus jamais. Mais n'oubliez pas une chose, que nous, on va vers lui. Et là où il nous attend. Et j'aimerais tout simplement, ça y est, au travers de cela, nous laisser tout simplement le texte du jour. Ça y est, ce texte, ça y est, de Jacques. Jacques, il dit, soyez donc patients. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, c'est d'abord, c'est un Dieu de patience. Dieu est patient envers chacun et chacune de nous. Dieu a enlevé cet homme pour qu'il y ait demain des hommes comme lui, que le Seigneur va faire naître sa pensée dans les cœurs pour pouvoir susciter des hommes pour être comme lui. Mais pas comme bataille, mais comme le Seigneur. Vous voyez, pour aller apporter l'évangile du Seigneur. Et ici, notre Seigneur, c'est un Dieu qui est patient. Et il demande à chacun de nous aussi d'être patient. Et vous voyez ce temps que nous attendons. Eh bien, il est parlé de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand est-ce que le Seigneur reviendra? Est-ce que quelqu'un parmi vous sait quand est-ce que le Seigneur Jésus reviendra? Et il a dit ici que le Seigneur, sa venue, elle est proche. Et quand on dit proche, elle est déjà devant la porte. Lui, sa place est assurée. Il est déjà auprès de Dieu. Il est là auprès de celui qui l'a repris. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui as écouté sa voix, est-ce que tu as suivi le chemin que lui, il t'a montré? Le Seigneur est proche, il est déjà là devant la porte. Et quelle sera mon attitude? Est-ce que je vais continuer à fermer la porte de mon cœur? Vas-tu continuer à fermer la porte de ton cœur alors que le Seigneur il frappe? N'oubliez pas que le Seigneur il revient très bientôt. Moi je ne sais pas, je ne fais que vous annoncer. Mais moi non plus, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur il reviendra. Lui seul il connaît. Mais le désir du Seigneur, c'est que toi aujourd'hui qui as entendu la parole, que tu puisses te céder à lui. Et vous voyez comment la patience de Dieu. Et ici, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, il nous fait rappeler que son retour est très proche et que nous devons être prêts. Ça y est, comme le laboureur qui attend les dernières pluies de la dernière saison. Ça y est, un laboureur, vous voyez maintenant comment notre pays il est touché par la sécheresse. Et non pas seulement la sécheresse, ça y est, matérielle, naturelle, mais la sécheresse spirituelle. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes. Dieu a besoin de toi dans la mission, dans le champ de Dieu.